1er octobre 2025, 19h40, bonsoir les amis. J'initie une séance GhostTube 6 heures. Je sollicite préalablement la protection de l'archange Saint-Michel, de mon propre ange gardien également. Est-ce que l'une ou l'autre entité bienveillante a quelques images à nous soumettre? Je dis nous parce que il n'y a pas que Maryse et moi, il y a toute la communauté et que pas mal de personnes peuvent se sentir concernées par ces images. J'ai aussi invoqué, prié même, l'archange Saint Raphaël pour qu'il veille sur notre labrador Max, qui n'est pas au mieux de sa forme. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Qu'est-ce que c'est? Un poisson? 2 poissons. Ça ressemble à cela. Bon, c'est toujours, les amis, une question d'interprétation. Je préfère utiliser la GhostTube 6 heures lorsque je me déplace parce que pour faire de la transcommunication instrumentale classique, mieux vaut se trouver dans un endroit calme, à l'abri des regards furtifs, à l'abri du bruit, tout simplement. Et ce n'est pas toujours aisé de trouver un endroit qui s'y prête. Alors je passe devant une pharmacie. Donc vous voyez les amis, j'ai grosso modo un bon quart d'heure avant de téléphoner à Maryse. J'ignore quelles sont les photos qui apparaîtront, les images. J'espère qu'elles parleront à l'un ou l'autre d'entre vous, qu'elles seront de nature positive surtout. Ce n'est pas de la voyance non plus. Je vais traverser, c'est peut-être plus prudent. Voilà. Parfois je n'obtiens rien, c'est déjà arrivé. Et parfois, bien, j'obtiens des images qui sont très parlantes. Et il m'est déjà arrivé aussi de ne rien obtenir du tout. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, c'est un problème de manque de connexion, puisque cette appli utilise Internet? Elle se base aussi en partie sur l'intelligence artificielle, mais comme je vous l'ai déjà dit, les entités peuvent se servir des nouvelles technologies. Ici, c'est un monsieur qui semble creuser un trou ou reboucher un trou. Est-ce que c'est un fossoyeur? Je ne sais pas. Il faudra voir l'image en gros plan pour se faire une idée. Je ne sais pas comment il faut interpréter cette photo.
Bon, ce qui est sûr, c'est que on n'enterre pas, si c'est le cas, un être humain de cette manière. Faut pas tout voir en noir non plus, hein. Faut pas croire que c'est forcément prémonitoire. C'est peut-être un avertissement d'un risque, d'un danger. Les entités lisent dans nos pensées, donc si c'est le cas, je vais être fixé assez vite et ce ne sera pas une coïncidence, ni un hasard, puisque le hasard n'existe pas. Quelqu'un qui a une bougie et qui parle devant une bougie, c'est peut-être encore pour me rappeler que, une fois de plus, j'ai omis de me protéger, mais en cours de route, c'est impossible, hein. Je ne puis pas me balader avec une bougie en main et le smartphone dans l'autre. Donc c'est toujours recommandé d'avoir, quand on fait une séance de transcommunication instrumentale ou toute autre séance de cette nature, de nature onirique, dirions-nous, positive. Je dis positive parce que c'est mon choix d'exclure certaines techniques, je ne vais pas les citer, pour ne pas me mettre à dos certaines personnes. Bon, il est des techniques que je n'utiliserai jamais et que je n'ai jamais utilisées. La cartomancie, d'accord, mais je n'y connais que très peu. À cet égard, je mets mon sac à dos sur le dos. Alors c'est prévu pour. Maintenant, à partir du moment où l'on utilise l'un ou l'autre protocole, il est possible de refermer les portes, comme on dit. Bon, maintenant c'est un avis tout à fait personnel. Ne m'y connaissant pas, je vais citer un exemple quand même concret pour que vous voyez, les amis, à quoi je fais allusion. La Ouija, c'est pas mon truc. Même si l'on dit qu'il ne faut jamais dire jamais, c'est le genre de support que je n'utiliserai jamais. Vous me direz, celui que j'ai en main est peut-être tout aussi dangereux. Dangereux entre guillemets. Risqué. Peut-être le terme le plus approprié. Il est 19h48. Bon, je vais contourner la place. Je ne vais pas toujours m'installer sur ce banc. Et je vais laisser les possibles entités s'exprimer comme bon leur semble. S'ils ont l'un ou l'autre message à nous communiquer, donc à quelques membres de la communauté que ce soit, qu'elles le fassent en toute quiétude, en toute liberté. Chacun se fera sa propre idée. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Chaque fois que j'entame une séance de cette nature, eh bien chacun interprète à sa manière les images qui apparaissent au bas de l'écran. Je suis relativement cool ce 1er octobre, pas vraiment rassuré, parce que j'en ai parlé, enfin plutôt j'en fais état lors d'un
poste. La santé de Max, notre labrador, nous inquiète, Maryse et moi. C'est vrai que depuis un moment, il donne cette impression de se laisser aller. On essaie de comprendre le comment, pourquoi. Il se fait vieux. On peut mettre cela sur le compte de la vieillesse. Mais on a un petit doute, malgré que, comme je l'ai écrit, Maryse et moi partageons équitablement nos sentiments à l'endroit de Max et d'Olaf. Nous ne faisons pas de favoritisme. L'un étant un peu plus jeune que l'autre, mais ça ne change rien au problème. Il faut dire que Olaf est un chien qui a été maltraité avant d'arriver chez nous. Il était blackboulé dans pas mal de familles d'accueil, peut-être même dans certains refuges où il n'était pas si bien traité que ça. Et nous avons fait de notre mieux, mais j'espère que ce n'est pas au détriment de Max. Et que Max n'a pas ressenti un sentiment d'abandon du coup. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Puisqu'il est resté très longtemps seul, avec Maryse et moi. Puis du jour au lendemain, non pas qu'on lui impose un compagnon, c'est pas cela, parce que ils s'entendent, ça reste moyen, hein. Ils s'entendent tous les deux, oui. Mais c'est pas le grand amour, hein. Disons les choses franchement. Alors j'emprunte le sentier habituel. Je n'ai pas encore vraiment besoin d'éclairage. J'ai ma lampe de poche à proximité de toute façon. Vous voyez, depuis un petit moment, je n'ai plus d'image. Depuis que je parle de Max, il ne se passe plus rien. Est-ce que l'une ou l'autre entité bienveillante a des informations positives à nous soumettre au sujet de ce que je viens de parler? Wow, ça c'est pas très bon. Faut évidemment prendre cela avec des pincettes. Hein. N'oubliez pas, les amis, que le noir, couleur noire, hein, je précise, n'est pas forcément négative. La couleur blanche est parfois plus nocive que la couleur blanche, que la couleur noire. J'arriverai à ne pas trop cafouiller, du moins je fais de mon mieux. Vous voyez, ce serait trop facile pour moi de dire maintenant, sur base de ces quelques photos qui sont apparues, que ça va mal se passer, que je vois tout en noir. Et là, pour le coup, effectivement, ce serait le pire que l'on puisse imaginer. Même si c'est vrai, et ça s'est confirmé à moult reprises, quand on perd un être aimé, c'est pas le cas, hein, je vous rassure les amis. Pour ce qui est de Max, il y a toujours une grande part d'égoïsme parce que nous voulons retenir l'être aimé le plus longtemps possible près de nous. Et ce faisant, nous
lui mettons une expression de nouveau, des bâtons dans les roues au moment de son ascension vers la lumière. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? C'est quoi, une salle ? Un hôpital ? Difficile à dire. Un monsieur qui a une canne. Il faudra regarder de plus près aussi. Oui, parce que vous avez parfois des photos qui vous donnent l'impression que l'on passe du coq à l'âne. Donc il faut être prudent. Et je ne pense pas qu'il soit possible à chaque fois de lire et d'analyser ces photos en continu, comme lorsque vous lisez un bouquin. C'est comme la GhostTube classique que je n'utilise plus, qui était une sorte de Spirit Voice et qui délivrait un tas de mots de manière aléatoire, les uns après les autres. Parfois ça tombait juste, oui, c'est vrai, c'est arrivé. Mais c'était quoi, en fait, 10%. Ici j'ai par contre une dame, ça ressemble à une dame, qui regarde. Est-ce que c'est un tronc d'arbre? Est-ce que c'est un animal fantasmagorique, dirais-je? Il y a de l'art abstrait aussi là-dedans. Je sais pas, franchement, je donne ma langue au chat. Je préfère vous dire cela que vous raconter des sottises ou des choses que vous pourriez considérer à juste titre comme des bêtises. Vous avez, les amis, souvent des idées meilleures que les miennes. J'ai déjà constaté à plusieurs reprises. Je pense notamment à Sylvie et à d'autres membres de la communauté qui trouvent des interprétations plus cohérentes que celles que parfois je vous fournis. Alors que j'arrête de parler, les amis, c'est parce qu'il y a soit du monde dans les environs, soit une voiture qui démarre et qui va tourner vers moi. Ici, c'est pas le cas, elle tourne dans l'autre sens. Il est 19h58, donc dans quelques minutes, je vais téléphoner à Maryse. J'essaierai de toute façon de vous mettre en ligne une voire deux vidéos demain, parce que c'est mon seul jour de repos. J'essaierai de pas trop m'attarder sur le montage. Il y aura toujours une partie de montage, c'est évident. Évidemment, j'ai déjà remarqué que parfois, une vidéo de 5 minutes que vous travaillez, retravaillez avec diverses fioritures vous prend plusieurs heures. Alors que parfois, même souvent, une vidéo qui à la base dure 2 heures, eh bien, elle est postée en un temps record. Donc là, il faut faire la part des choses aussi. Je pense que ce qui prime, c'est surtout
le fond et non pas tellement la forme. Maintenant, s'il est possible d'allier les deux et que cela ne prend pas trop de temps, pourquoi pas. Mais je n'ai jamais la garantie préalable que ça va être le cas. Bon, quoi d'autre? Est-ce que l'une ou l'autre entité bienveillante souhaite s'exprimer, se manifester sur cet écran, du moins manifester ce qu'elle souhaite communiquer? Parce qu'il va de soi que ce ne sont pas des fantômes que je vois, hein. Ce sont des images qui apparaissent parce que je sais, Maryse aussi d'ailleurs, depuis quelques années, qu'il y a des gens qui croient en tout et en n'importe quoi. Je reprends une phrase qui n'est pas de moi, qui est d'Alain, non, qui n'est pas d'Alain, qui est de Thierry Saint-Aubin, médium. Donc il faut rester prudent. Il y a des gens qui croient en tout, en n'importe quoi. Bon. Moi j'insiste toujours sur le fait que, quels que soient les résultats obtenus, il faut quand même toujours prendre des pincettes. Même quand cela paraît clair comme de l'eau de roche. Parce que vous ne savez jamais si vous n'avez pas affaire à un esprit malin ou un esprit farceur. Seul un médium est à même de faire le distinguo et de vous dire oui, en effet, telle image qui apparaît, qui représente une personne par exemple, eh bien, telle personne est à même de donner son nom, voire son prénom, ou à défaut le lien de parenté qu'il peut y avoir entre cette personne et celle ou celui qui le voit. Bon, un sac, oui, mais ça peut être mon sac de travail, hein. Je ne vois pas ce que représente exactement l'arrière-fond. Le sac est en évidence. Oui, ce sac, de toute façon, les amis, je l'ai déjà dit, je ne devrais plus le travailler pendant des années. C'est une bonne chose. C'est une corvée que je n'aurai plus. Avec Maryse, nous aurons déjà suffisamment de boulot à la maison. Je ne vois pas ce que ce sac vient faire dans le jeu de qui, appelons ça ainsi. Alors je vais m'asseoir quelques minutes et dans 3-4 minutes maximum, je vais téléphoner à Maryse, comme j'ai l'habitude de faire, et lui demander si, et certainement qu'elle l'a déjà fait, si elle a prié l'archange Saint Raphaël, qui est l'archange que l'on sollicite dans le cas de maladie en vue d'obtenir une guérison. On peut également solliciter l'archange Saint-Michel, hein, qui est le chef de la milice céleste, ou prier Dieu, ça aussi. Et ça me fait penser à la religion bouddhiste. Il faudra peut-être un jour, les amis, que je vous lise ce qu'il en est au sujet de cette religion que je ne connais pas vraiment. Je pense que c'est en rapport avec la religion bouddhiste. Ça me donne une idée pour une prochaine vidéo. Ce sera une lecture que j'essaierai de ne pas faire durer trop longtemps parce qu'au bout d'un moment ça devient lassant, j'imagine. Je me mets à votre place. Si je dois lire
une lecture qui dure 2 heures, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous allez vous lasser et je le comprendrai aisément. Bon, ça nous en renvoie au bouddhisme. Alors, qu'est-ce que le bouddhisme éventuellement dit au sujet des animaux? C'est peut-être une bonne question, ça. Excusez-moi un instant, les amis. Je ferai quelques recherches à ce sujet sur Google. Ce sera non pas un bonus, mais un rajout à cette vidéo. C'est pas bête. Est-ce que c'est un prêtre bouddhiste? C'est possible. Est-ce qu'il veut me faire comprendre quelque chose? Est-ce que l'entité qui me... C'est ainsi que je vais m'exprimer. Est-ce que l'entité qui me fait apparaître cette photo souhaite que je creuse du côté de la religion bouddhiste et que je pourrais obtenir des réponses aux questions que je me pose? C'est possible aussi. Donc, n'écartons pas cette hypothèse. Voilà les amis, il est 20h06, je vais mettre un terme à cette séance GhostTube Seer, remercier toutes les entités qui ont bien voulu interagir avec moi en me faisant voir ces photos qui interpellent 2 dames. Vous voyez, la dame de droite, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est la couleur bleue, me fait penser à la Vierge Marie. Ouais. C'est parce qu'on a l'habitude de voir la Vierge Marie représentée en bleu. De naissance en tout cas. 2 dames qui se regardent et qui manifestement vont bientôt mettre au monde un ou plusieurs enfants. Voilà les amis, sur ce, je remercie pour la seconde fois toutes les entités positives qui ont bien voulu interagir avec moi. Je vous remercie, vous toutes et vous tous les amis, pour votre patience, pour avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous les partager, à Maryse et à moi. Et entre vous d'ailleurs, c'est pas interdit non plus. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, ni même vous n'êtes pas obligé d'être d'accord entre vous. Le tout est que tout cela se passe dans le respect, dans la politesse. Et on essaie de progresser de cette façon et de comprendre un peu mieux les choses. Sur ce, je vous laisse toutes et tous, et ici je m'adresse aux membres de la communauté, de la caméra mais pas du cœur. Nous aurons l'occasion de nous retrouver tout prochainement. À bientôt.